Qu'on marche. Merci Madame la Présidente et merci Madame la rapporteure, c'est passionnant. Alors ma première question, elle porte sur la formation de l'ensemble des soignants qui œuvrent dans le somatique par rapport à ce public spécifique. On voit que les patients qui souffrent d'un trouble psychique ont des espérances de vie bien moindres que le reste de la population, ce qui paraît extrêmement choquant en termes d'égalité d'accès aux soins. Et donc, je souhaiterais savoir, notamment en termes de repérage, il y a là, j'imagine, un rôle à jouer des médecins généralistes, mais peut-être d'un ensemble d'autres professionnels. Au niveau de l'adolescence, au niveau des étudiants, il y a là aussi peut-être beaucoup plus de repérage à faire par rapport à ça. Et donc, à l'heure où on revoit la formation dans le domaine de la médecine, n'aurait-il pas un fort enjeu à former l'ensemble du personnel soignant, à mieux connaître ces troubles, à mieux savoir finalement comment les repérer, comment les accompagner, par exemple en rendant des stages obligatoires en psychiatrie pour l'ensemble des personnels. Enfin voilà, c'est une question que je vous pose aussi en formation continue. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces patients soient accompagnés comme tout patient qu'il soit ou non atteint de troubles psychiatriques. Et ma deuxième question porte sur la place de la psychiatrie libérale dans le système, puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même une substitution du psychiatre aux psychologues dans la mesure où les psychologues ne sont pas remboursés tandis que les psychiatres le sont, ce qui paraît paradoxal puisque par ailleurs il y a un manque de psychiatres libéraux pour peut-être des rôles qui leur sont plus spécifiques et qui devraient leur être peut-être plus réservés. Et notamment la question des urgences psychiatriques. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit la mettre en place? On doit assurer une permanence des soins psychiatriques et les psychiatres libéraux ont-ils leur rôle à jouer dans ce système? Merci. Complètement en cause. Et puis Catherine, la formation des soignants. La formation des soignants, on a évoqué tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, on n'a plus d'infirmiers psychiatriques depuis les années 90. Jusque-là, il y avait une formation tout à fait spécifique. Je ne dis pas du tout qu'il faut y revenir, hein, attention. Par contre, aujourd'hui, dans les infirmiers, si je prends cette profession-là, certains n'ont pas fait des stages, ou quelques heures, ou dans les modules tout à fait théoriques, c'est quelques heures. Ils sont passés aussi quelques semaines, mais c'est totalement insuffisant. On pourrait dire ça de nos médecins généralistes. Et on sait que là, on va aller, et dans le PJL Santé qui nous attend, et je m'en réjouis, aller vraiment sur un plan de formation complètement différent. Et cette question de la santé mentale, et je me ferai un plaisir de proposer des amendements sur cette question-là, parce que c'est vraiment un domaine qui ne doit pas, encore une fois, se dire qu'il ne faut pas refaire des études spécifiques psychiatrie, non, mais dans un package global, ne surtout pas oublier. On n'a pas cité les IPA, les infirmiers de pratique avancée. J'aimerais aussi qu'on soit très attentif. Un IPA n'est pas un infirmier psy, même si c'est un IPA psy. Je m'explique. Pour moi, il va falloir accompagner une formation pour que les infirmiers psy, des vrais, soient en capacité de faire du suivi de patients, soit en capacité de faire de la consultation, soit en capacité d'accueillir même en première ligne, dans un binôme avec un psychologue, des personnes parce qu'il n'y aurait plus de psychiatre, etc. Pour autant, l'IPA, lui, a un rôle dans les CPTS, a un rôle sur le territoire de coordination. Et je pense que là, il va falloir être très attentif à ce qu'on demande, ce qu'on veut faire porter aux infirmiers de pratique avancée qui ne vont pas être tout à fait, en tout cas dans ce domaine-là, l'IPA ne peut pas faire et ne pourra pas faire, sinon on oubliera toutes ses autres missions, ne pourra pas faire du soin, du suivi de soins et de la consultation de première ligne. Voilà, et on pourrait aussi parler des éducateurs dans les structures médico-sociales qui devraient être beaucoup mieux formés, des aides-soignants, des AMP qui là aussi sont complètement démunis par rapport à la souffrance psychique.